que vous allez bien. Je viens aujourd'hui commencer un nouveau vlog d'une semaine qui je pense sera calme en lecture. Donc certainement ce vlog sera un peu plus court que les précédents. Pour la simple et bonne raison que je suis crevée. Je suis crevée car on rentre de notre séjour à Disney et que c'est pas tout à fait reposant de se retrouver là-bas puisqu'on court dans tous les sens, on veut tout faire, tout voir, comme des gosses. Donc là, la fatigue est là, elle est présente. Donc cette semaine, je pense que ça va être plutôt calme pour mes lectures. Mais je voulais quand même vous parler de mon update lecture, de celle que j'ai terminée sur le retour du train, qui est Un assassin parmi nous de Shari Lapena. J'ai beaucoup aimé ma lecture. C'est un huis clos qui fonctionne, puisqu'on se retrouve dans un hôtel. Un hôtel, mais vous savez, un petit peu pour déconnecter au milieu de la nature, pas de réseau, donc pas de téléphone. Vraiment le strict minimum viable pour se reconnecter avec la nature et l'extérieur, les gens, etc. Sauf que une tempête arrive, une tempête de neige, on ne peut plus sortir, personne ne peut rentrer et des horreurs arrivent dans cet hôtel puisqu'il est d'abord retrouvé un premier cadavre, je n'en dis pas plus. Mais c'est vraiment une espèce de cluedo qui vient se mettre en place où même nous on mène notre jeu d'enquêteur. Pour moi, j'ai même fait une fiche avec tous les personnages, tous les protagonistes et marqué à chaque fois mes intuitions. Le verdict est que je suis très mauvaise enquêtrice puisque je n'ai pas trouvé qui était l'assassin. Mais il y a une explication à cela aussi, puisque Shari Lapena adore rajouter des nouveaux éléments, notamment à la fin de ce roman, qui fait tout basculer, enfin en tout cas qui explique le pourquoi du comment et quelles étaient les intentions de la personne. Et qui fait qu'au départ, sans ces éléments-là, on ne peut pas vraiment... Enfin, on pourrait, avec de très bonnes intuitions, ce qui n'a pas été mon cas. Bref, donc j'ai adoré quand même cette lecture. J'ai aimé ce côté suspense, vraiment froid. Il y a même à côté de cet hôtel une espèce d'igloo qui renferme un bar où les gens se retrouvent. C'est vraiment dans le glacial. Jusqu'au bout et j'ai beaucoup aimé. En plus les chapitres sont courts, rythmés, donc ça se lit très vite. Je l'ai lu entre l'aller et le retour puisque de toute façon le soir à l'hôtel je tombais comme un cacamou pour être poli. Je dormais de suite, donc je l'ai lu sur l'aller et le retour du train, celui-ci. Mais je vous le recommande pour une lecture d'Halloween, il est top, surtout pour les personnes qui aiment le thriller, mais sans le gore, sans le trop trash et le trop sanguinant. Voilà, donc c'était tout pour cette lecture. Et ensuite, j'ai commencé ce midi à ma pause, donc j'ai vraiment peu lu. J'ai commencé sur Liseuse, Le chant de nos filles. Je n'ai lu que 4%, donc c'est vraiment que le début. Je vous en parlerai plus tard, parce que je n'ai même pas lu le résumé pour vous dire. J'aimerais bien quand même vous donner le nom de l'autrice. Alors, je connais pas tout encore sur la tablette, je suis pas encore hyper c'est pas inné pour moi, j'ai l'habitude du papier de tourner, etc. Donc Liseuse quitter pour retourner sur la lecture, c'est pas évident. A priori, alors voilà, l'autrice s'appelle Deb Spera, que je n'ai jamais lu encore, c'est une première. Donc on va voir ce que ça donne. C'est publié chez Charleston. Et après, c'est pas un roman très long, donc j'ai voulu choisir en me disant que ça suffirait pour cette semaine, que j'arriverai à le lire j'aimerais bien d'ici samedi et passer à autre chose dimanche. On verra. Donc voilà, nouvelle lecture, ce n'est que le début, je n'ai pas assez de recul pour vous en parler, mais je vous reprends très vite et je vous dis à bientôt. Salut!
Hello, on est vendredi 4 octobre peut-être. Je suis déphasée, je ne sais plus quel jour on est vendredi. Je reviens vous voir après ma journée de travail pour vous parler de ma lecture qui n'avance pas très vite, mais aussi d'un gros book haul car hier je suis passée en boutique de librairie d'occasion où j'ai trouvé 5 pépites à moindre prix, donc je voulais vous parler de tout ça. Pour commencer, à propos de ma lecture de Le chant de nos filles, de... Je vais toujours pas y arriver. Seb... Non. Je vous marquerai le nom de l'autrice juste en bas. Je ne me rappelle plus. J'avance doucement, je suis à 34%. Et en fait, j'ai beaucoup de mal à avancer à cause de la fatigue, je pense. Du coup, je n'accroche pas énormément avec ma lecture, bien qu'elle soit tout à fait intéressante. En fait, on suit 3 grands personnages. Ça se passe dans les années 1900 et quelque chose, 1920 peut-être. On suit Annie, Rita et Gertrude, qui sont 3 femmes de 3 milieux différents. L'une est issue de l'esclavage, c'est une femme noire qui essaie de trouver sa place dans la société malgré les difficultés que cela implique. Ensuite, Annie qui est une femme aisée, qui justement, je crois que c'est Rita qui est justement la domestique, l'esclave, qui emploie, du coup Annie emploie Rita. Mais Annie, bien qu'elle soit issue d'un milieu aisé, est très seule et elle essaie de renouer avec certaines personnes qui devraient partager sa vie et qui malheureusement n'en font pas partie aujourd'hui. Et ensuite, on suit Gertrude qui, elle, vit sans rien, mais qui vit avec un mari alcoolique et violent. Et toutes 3 essaient de sortir de la difficulté, de leur solitude, de leur difficulté de vie. Et c'est juste très émouvant en tout cas. La plume est particulière puisque on a des récits, des dialogues d'antan et aussi liés à leur milieu de vie. Et j'avoue être un peu perturbée notamment par l'écrit de la partie de Gertrude qui est pas très élevée puisqu'elle n'est pas d'un milieu aisé, mais ça se lit, c'est juste une écriture particulière. Donc ça c'était pour mon update. J'espère la finir ce week-end parce que je peux pas, ça fait déjà 4 jours que je suis dessus, je peux pas traîner et j'en suis à 34%. Il va falloir que ça avance. Ensuite, book haul, j'ai ma petite librairie d'occasion chouchoute dans une ville pas mal chez moi, là où j'ai grandi. Et j'adore y aller et je sais que quand j'y rentre, je suis obligée de repartir les mêmes pleines. Impossible de ne rien acheter, de ne pas craquer. En plus, avant, ils ne prenaient pas la carte bleue, donc j'étais obligée de me limiter à ce que j'avais en espèces. Maintenant, ils prennent la carte bleue. Donc c'est assez... Ça va être compliqué à gérer cette histoire. Alors je reviens régler les lumières parce que je suis blanche comme un cachet. Hey, je suis de retour. Donc on allait parler du book haul de la librairie d'occasion dans laquelle je suis allée. Et clairement, cela se résume à Influence Bookstar, Influence Bookstar, Influence Bookstar, Influence Bookstar et Influence Bookstar aussi. C'est la galère. Donc vous l'avez vu, le premier pour lequel j'ai craqué c'est Surface d'Olivier Norek. J'ai déjà un livre de cet auteur dans ma palle, donc je dois absolument le découvrir cet auteur. Celui-ci, tout le monde m'en a parlé en positif, tout le monde m'a dit qu'il était génial, donc il va falloir que je le lise. Il est en parfait état, tout propre, tout neuf. Il m'a coûté 6 € au lieu de
20 €. Et le résumé est assez court puisqu'il a seulement écrit: ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police. Là-bas, personne ne veut de son enquête. Voilà. C'est concis, court, intriguant, beaucoup. On verra ce que ça donne. Alors juste, je sais pas pourquoi il a été coupé. Je ne sais pour quelle raison. Bref. Donc celui-ci. Le deuxième que j'ai choisi est Le rêve de nos mères de Karine Pitoki, que je suis ravie d'avoir trouvé car je voulais absolument découvrir cette autrice que je n'ai encore jamais lue. Donc c'est un Charleston 2020. Il n'est pas très épais, je le voyais plus balèze que ça, mais en fait il fait 250 pages. C'est assez aéré, enfin c'est écrit gros, c'est aéré. Donc je pense que je pourrais le lire très rapidement. Je l'ai eu à 6 € au lieu de 18, donc trop contente. Je vous lis le résumé. 1912, Lady Julia Ashford, dont le mari vient de mourir en la laissant enceinte, se retrouve seule dans l'immense domaine qui est désormais le sien et se prépare à une vie placée sous le signe du deuil et des devoirs qui encombrent à son titre. Mais voilà que son passé revient la hanter, sous la forme de Will Murphy, son amour d'enfance, gangster irlandais régnant aujourd'hui en maître sur l'East End de Londres. La maîtresse de Longfield Park peut-elle lier son destin à cette figure de la pègre? Sans doute pas. Tout comme elle ne devrait pas se préoccuper du quotidien de son ancienne domestique, Edna, mariée à un homme violent, ni encourager sa cousine dans ses engagements suffragistes. Mais la vie en change en Angleterre. Autour d'elle souffle le vent des temps nouveaux, celui des révélations et du changement social, sans compter cette guerre qui a déjà ce profil imminente et terrible. Et je vois que Clarisse Sabar a dit énorme coup de cœur pour ce roman dans la lignée de Peaky Blinders. J'adore, ça va être trop cool. J'ai vraiment hâte de le lire. Et en ce moment, tout ce qui est roman historique des années 1900, de 1900, 1940, 1960, j'adore. Donc ça, c'était pour le deuxième. Ensuite, le troisième est celui-ci. Manoir, Magouille et Coq au vin de Anne Granger, que j'ai eu à 6 € au lieu de 14 € de chez 1018, parfait état également, voilà, tout propre, tout beau. Et c'est un cosy mystery, me semble-t-il. Celui-ci, pour le coup, je n'ai même pas lu le résumé, c'est les copines qui me l'ont tout simplement conseillé, donc à voir. Je vous lis quand même. Dans la campagne anglaise, le vieux Monty Bickerstaffe rentre chez lui après sa tournée journalière en ville pour acheter son whisky et découvrir dans son salon un cadavre. Dépêchée sur place, la jeune inspectrice Jess Campbell découvre Balaclava House, la belle maison victorienne pleine de cachets mais délabrée, où Monty vit seul depuis le départ de sa femme. Le mort révèle bientôt son identité, un certain Jay Taylor, grand amateur de courses et nègre littéraire. Pour Jess, c'est plus qu'une intuition, le meurtre est lié à Balaclava House et Jay n'est pas venu mourir par hasard sur le canapé de Monty. Ouais, ça a l'air cool. Le résumé comme ça, il va pas non plus, on va dire, me titiller. Je vais pas avoir hyper envie de le découvrir tout de suite. Mais je fais confiance aux copines, on verra ce que ça donne. Car je ne connais pas du tout je crois que c'est une saga. Donc je ne connais pas du tout cette saga. Et au vu de l'offre que c'était, je me suis dit pourquoi pas. Au pire des cas, j'en ferai bénéficier quelqu'un d'autre pour faire plaisir forcément à une autre personne. Ensuite, nous avons La Cité de Feu de Kate Moyes que j'ai en pocket, bien heureusement, puisque tout de même 720 pages, ça commence à faire. Toujours en bon état, pareil. Je vous lis également le résumé. France 1562. De Toulouse à Carcassonne, l'intolérance est la plaie du temps. Hors les murs, les troupes du cruel duc de Guise aiment à faire couler le sang protestant aux grandes dames du prince de Condé. C'est dans cette atmosphère de massacre que Marguerite Joubert, catholique, fille d'un libraire livré à l'Inquisition, fait la connaissance d'un fugitif huguenot que l'on dit mêlé à la disparition d'une mystérieuse relique. Réunis par le destin, traqués l'un et l'autre pour un secret qui les dépasse, leur chemin sera semé d'embûches et de complots,
jusqu'à l'ardente cité de feu. Déjà, Toulouse et Carcassonne, c'est pas très loin de chez moi. J'aime beaucoup Carcassonne. J'adore. C'est la première fois, je pense, que je vais lire un roman autant loin dans la période 1562. Je suis pas sûre d'avoir déjà lu un roman aussi vieux. Alors, je suis bien contente de découvrir la plume de Kate Moss, de voir ce que ça va donner. D'ailleurs, j'ai déjà, je crois, peut-être quelque chose qui va se préparer en lecture commune. Donc, c'est super cool. Et le dernier, celui-ci, il m'a été offert par le libraire. C'est Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. J'ai jamais lu encore Stefan Zweig et pourtant il m'a beaucoup attirée. Déjà, j'ai lu un peu de son histoire dans un autre roman et j'étais déjà vachement touchée par cet auteur, même si ce n'était pas vraiment un roman à lui. Et donc je suis super contente qu'il m'ait été offert. Il était sinon proposé à 1,50 €. Je sais que j'ai vu ça moi. C'est bien marqué quelque part, j'ai pas rêvé. Ah, voilà. 1,50 € au lieu de 3 €. Bon après il était pas non plus, non plus très cher au départ. Bon état aussi, pourtant je pense pas que celui-ci soit tout jeune. Ouais, il est un petit peu, on voit que la tanche a été jaunie, mais sinon il est en très bon état. Alors, le joueur d'échecs, qui est cet inconnu capable d'en remonter au grand Svantovik, champion mondial des échecs, véritable prodige aussi fruste qu'antipathique. Non. Peut-on le croire quand il affirme qu'il n'a pas joué depuis plus de 20 ans? Les circonstances dans lesquelles l'homme a acquis cette science sont terribles. Elles nous renvoient aux expérimentations nazies sur les effets de l'isolement absolu lorsque, aux frontières de la folie, entre deux interrogatoires, le cerveau humain provient à déployer ses facultés les plus étranges. Une fable inquiétante, fantastique, qui, comme le dit un personnage avec une ironie douloureuse, pourrait servir d'illustration à la charmante époque où nous vivons. Waouh! Incroyable. Il fallait forcément, ouais. Ça a l'air super cool, pas forcément cool, hein, super intéressant. Par contre, ouais, l'écriture est frustrante parce qu'il n'y a pas beaucoup. J'ai l'impression que je lis ça, je ne respire pas. J'ai pas l'impression que ce soit très aéré, mais il n'est pas très épais, donc l'un doit compenser l'autre. On verra bien. Mais trop contente car c'est un joli cadeau. J'avais très envie de découvrir la plume de Stefan Zweig, autre que de son histoire en elle-même. Voilà, donc ça commence à faire quand même. Et encore une fois, il faut que je range tout ça dans ma bibli. Je vous ai mis la semaine dernière une partie de ma galère où je rangeais ma bibliothèque. Je suis pas prête à y retourner parce que là j'ai plus de place. Enfin, d'ici peu je ferai un tri, je vous filmerai peut-être ça, mais il va falloir que je trouve de la place. Et ce n'est pas faute à ce que mon chéri m'ait dit ça suffit, tu n'as plus de place. Mais j'en avais qu'à ma tête. On est comme ça, on aime tellement les livres que on a des bouchons dans les oreilles. Ils peuvent nous dire ce qu'ils veulent, on s'en fiche. Allez, je vous tiens pas plus. Je vous laisse et je vous dis à très vite pour la fin de ma lecture, j'espère très rapidement. À plus. Hello, on est lundi 8 novembre. Je vous prends pour clôturer ce vlog, vous parler de ma lecture que j'ai enfin finie hier soir et vous parler de ma nouvelle lecture. Vous me retrouvez aujourd'hui, j'ai gardé ma grosse écharpe car on est parti en séjour à Mende et enfin pas tout à fait à Mende, dans les petits villages pas très loin. Il fait 2 degrés, on se gèle, mais quel plaisir car on a un petit poêle à granules pour les lectures cocooning, c'est génial. En plus, on remarquera que la déco de la chambre est trop mignonne, mais tout l'appart est trop beau. Enfin, c'est un petit chalet qui est adorable.
Sans trop m'égarer. J'ai fini ma lecture de Le chant de nos filles de Deb Spera, qui est un roman qui se déroule dans les années 1920 en Caroline du Sud. Et sans grande surprise, mon avis se termine comme il avait commencé. J'ai pas été embarquée par ma lecture. Je ne doute pas que ce soit un très joli roman, qu'il ait dû plaire à pas mal de personnes, pas mal de lecteurs. Mais moi, ce qui m'a dérangée, c'est l'éthique de langage. En fait, on y suit essentiellement trois dames, trois personnes de sociétés, de milieux de vie différentes. Ça peut être d'une personne qui vit sans le sou à une dame qui, pour les années, a développé une société de couture qui est indépendante, qui se débrouille sans la fortune de son mari, qui s'en sort très bien. Et en fait, ces trois personnages vont se retrouver liés d'une manière particulière, sans trop vous en parler. Et ce soit trois personnes à caractère fort, et c'est ce qui est beau dans ce récit, c'est que Deb Spera met en scène trois personnages forts à grande ambition qui veulent se débrouiller dans la vie, se sortir de leur situation compliquée, parce que chacune a des soucis, des secrets à dévoiler et dont on doit se séparer car ça les nuit en fait et elles veulent simplement se débarrasser de tout ça. Donc c'est le côté positif de ce roman, mais l'éthique de langage de chacune d'entre elles et la plume, le rythme, tout ça m'a dérangée. C'est, je pense, tout simplement pas ce dont j'ai l'habitude de lire. Et si bien que les 10 derniers pourcents de ma lecture, parce que je lisais sur liseuse, ben, je les ai lus en diagonale. Je lisais peut-être deux trois lignes par page. Alors c'est des pages plus courtes que pour les livres, hein. Il doit y en avoir une dizaine peut-être par page. Et sur les 10 pages, sur les 10 lignes, pardon, je lisais 3 lignes. Je regardais, je lisais les dialogues. J'essayais vraiment de... J'en pouvais plus. J'ai même tardé à aller me coucher parce que je voulais le terminer, ne plus y retourner et que ce soit fini pour me débarrasser de cette lecture. Ce dont je suis navrée parce que je ne doute pas que ce soit un très joli récit pour d'autres personnes. Simplement, ce n'est pas ma tasse de thé. Donc voilà. J'espère que d'autres personnes vous en parleront un peu plus positivement que moi. Si jamais je vois des avis de mes copines positifs par la suite, je ne manquerai pas de le faire savoir. Pour le moment, je suis juste contente de passer à autre chose. Et je continue avec Les Refuges de Jérôme Loubry, qui m'a été conseillé par ma copine Laura. Donc je viens juste de le commencer, j'ai lu une cinquantaine de pages, même pas. Oui, 40 pages. Et pour l'instant, ce n'est que le début, donc on découvre le personnage de Sandrine, qui est journaliste et qui a priori a un passé compliqué. Voilà, pour l'instant j'en sais pas plus. Elle a un passé compliqué. Elle a découvert que ça... Voilà, donc c'est écrit dans le résumé, donc je ne vais pas vous spoiler en vous disant que sa grand-mère maternelle, je crois, est décédée. Grand-mère qu'elle ne connaissait pas, mais le notaire l'appelle en lui disant qu'elle doit se rendre sur les lieux de vie de sa grand-mère qui est partie pour débarrasser la maison et je pense qu'elle va y découvrir des secrets. Donc on verra ce que ça donne. Pour l'instant, je n'en suis qu'au début et je vous en parlerai dans le prochain vlog. En attendant, ben, je vais profiter de mon petit séjour en amoureux, dans la nature, au calme. Et pour déconnecter, ça va faire du bien. Voilà. Je vous mettrai des petites séquences dans ce vlog et dans le prochain pour vous montrer un petit peu le bonheur que c'est d'être là-bas et le confort en fait pour les vacances. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.